La saga Alien est bien plus qu'une série de films de science-fiction horrifique. Elle tisse une mythologie dense, explore les thèmes philosophiques et sociaux profonds. Elle évolue à travers plusieurs décennies de cinéma. Voici des clés essentielles pour en comprendre toute la richesse. En 1, nous regarderons la mythologie des xénomorphes. En 2, les thèmes philosophiques et sociaux. Et en 3, les détails cachés et secrets du lore d'Alien. Commençons par le petit 1, la mythologie des xénomorphes. L'origine est mystérieuse et la création est artificielle. Les xénomorphes ne sont pas une espèce naturelle. Les films Prometheus et Alien Covenant suggèrent qu'ils ont été créés par David, un androïde obsédé par la création d'un organisme parfait. Ils seraient issus d'expériences menées à partir du pathogène noir, une substance biologique utilisée par les ingénieurs, une race extraterrestre ancienne qui aurait aussi créé l'humanité. Leur planète d'origine, Xenomorph Prime, n'est pas canonique, mais apparaît dans les comics et jeux vidéo comme un monde hostile dominé par ces créatures. Au fait, ma chaîne YouTube est dédiée à l'univers du grand et du petit écran. Vous y trouverez des analyses profondies, des films, des critiques de séries et des réflexions sur les tendances actuelles, ainsi que des recommandations pour enrichir votre liste de visionnage. Que vous soyez amateur de chefs-d'œuvre cinématographiques ou de séries captivantes, chaque vidéo est conçue pour offrir un regard éclairé et stimulant sur les œuvres qui façonnent notre imaginaire. Abonnez-vous pour découvrir du contenu régulier, pensé pour des gens passionnés et exigeants. Allez, revenons sur la vidéo Alien. Le cycle de vie est terrifiant. Leur reproduction est une métaphore brutale de la violation corporelle, de la gestation forcée. Tout d'abord, un œuf est pondu par une reine xénomorphe. Ensuite, un facehugger, créature arachnéenne qui s'attache au visage d'un hôte pour y implanter un embryon. Ensuite, le chestbuster, une larve qui jaillit du thorax de l'hôte, le tuant dans une scène emblématique. Enfin, il y a le xénomorphe adulte. Il atteint sa taille en quelques heures et est prêt à chasser et à se reproduire. Il y a aussi une variété, une hiérarchie dans les aliens. Il y a d'abord le drone, une forme classique, furtive et agressive de l'alien. Ensuite, il y a le guerrier. Il est plus robuste et est souvent vu dans Aliens, le deuxième film. Il y a ensuite le runner, coureur, qui est issu d'un autre quadrupède et plus rapide. Il est vu dans le troisième film. Et enfin, il y a la reine, gigantesque, capable de pondre des œufs. En bonus, il y a les néomorphes, la variante issue du pathogène noir vu dans Alien Covenant. Si nous regardons les esthétiques et le symbolisme, les créatures sont créées par H.R. Giger. Les xénomorphes incarnent une esthétique de l'horreur biomécanique, mélange de chair et de métal, sexualité et agression. Leur design évoque des peurs primaires, le viol, le parasitage, la perte de contrôle du corps. Ils n'ont ni yeux, ni langage, ni technologie, ce sont des prédateurs purs, guidés par l'instinct. Enfin, ils sont considérés comme des armes biologiques. Les xénomorphes sont conçus pour s'adapter à tout environnement, coloniser et éradiquer des espèces hôtes. Leur sang acide les rend presque indestructibles et leur intelligence tactique en fait des ennemis redoutables. Regardons maintenant les thèmes philosophiques et sociaux de la saga. Tout d'abord, il y a le féminisme et l'émancipation. Hélène Ripley, incarnée par Sigourney Weaver, est une figure emblématique du féminisme au cinéma. Elle incarne une femme forte, indépendante, qui refuse des rôles genrés traditionnels. Elle s'oppose à la fois à l'alien, symbole de domination biologique, et à la corporation Weyland-Yutani, qui incarne le patriarcat et le capitalisme agressif. Ripley devient une icône de l'autonomie féminine, capable de survivre, de protéger et de prendre des décisions morales dans des environnements hostiles. Il y a aussi une notion de capitalisme et d'exploitation. La société Weyland-Yutani est prête à sacrifier des vies humaines pour exploiter les xénomorphes comme armes biologiques. Ce thème revient dans plusieurs films. Les employés sont vus comme des ressources jetables et les androïdes comme des outils programmés pour obéir, même au détriment de la vie humaine. La saga critique la logique du profit à tout prix, où la science et la technologie sont détournées pour servir des intérêts privés. Il y a aussi la peur existentielle et la philosophie du mal. L'alien est l'incarnation du mal absolu. Sans conscience ni morale, il agit par instinct, ce qui pousse les personnages à se confronter à leur propre humanité. Dans Alien 3, la question du mal intérieur est posée.
Comment survivre dans un monde où l'espoir est absent, où la religion devient un ultime refuge? Enfin, il y a le clonage et l'hybridation dans Alien 4, Résurrection, qui soulève des dilemmes sur l'identité de la nature humaine et la frontière entre l'humain et le monstre. La création et la responsabilité de l'alien ont été abordés dans le préquel Prometheus et Alien Covenant. Ils introduisent David, un androïde qui veut surpasser ses créateurs en engendrant une nouvelle forme de vie, les xénomorphes. Cela soulève des questions sur la création artificielle, le rôle de Dieu et la responsabilité morale de ceux qui jouent avec la vie. David incarne le mythe de Frankenstein, une créature qui devient créateur mais dont l'œuvre échappe à tout contrôle. Enfin, il y a le corps, la sexualité et le parasitisme. Le cycle de reproduction des xénomorphes est une métaphore à la violation corporelle, à la gestation forcée, de la peur du corps humain comme un territoire envahi. Les selles de Fesegin chez Bustin sont symboles puissants de traumatisme, souvent interprétés comme allégorie du viol ou grossesse non désirée. Le design de H.R. Giger mêle esthétique sexuelle et erreur biomécanique, créant une tension constante entre désir et répulsion. Regardons maintenant la troisième et dernière partie, les détails cachés et secrets du lore. Tout d'abord, il y a les clins d'œil et easter eggs. L'ordinateur de bord du Nostromo est surnommé Mother, MUTHUR 6000 de son nom complet technique. Il symbolise une référence à la maternité et au contrôle technologique. Il y a aussi le broyeur Krupp, un accessoire du Nostromo dans Alien qui est revisité comme composant dans la DeLorean de Retour vers le futur. Enfin, il y a le langage caché. Certains boutons du tableau de bord du Nostromo portent des inscriptions en sanskrit, signifiant force vitale ou ventre maternel. Il y a aussi de multiples caméos et astuces de tournage. Les enfants de Riley Scott dans Alien, le cosmonaute, miniature près du Space Jockey sont en réalité les enfants du réalisateur, utilisés donnés pour une illusion de grandeur au décor. La main du réalisateur est aussi utilisée lors de l'éclosion du facehugger. La forme qui bouge dans l'œuf est en fait la main de Riley Scott dans un gant de caoutchouc. Il y a aussi un caméo vocal dans Aliens, le deuxième film. La voix du personnage qui recueille Ripley est celle de James Cameron lui-même. Les secrets biologiques du xénomorphe sont intéressants aussi. Les xénomorphes s'adaptent à leur hôte. Sa forme dépend de l'espèce infectée. C'est lorsqu'on voit des variants comme Runner dans Alien 3, issus d'un chien ou d'un bœuf selon les versions, que l'on s'en rend compte. Le sang acide est une défense évolutive parfaite. Il empêche toute tentative de blesser sans conséquence. Enfin, dans Prometheus, le pathogène noir est une arme biologique capable de créer des formes de vie instables, dont les néomorphes, le premier xénomorphe. Enfin, David, l'androïde créateur. Dans Alien Covenant, David était créateur de vie, modifiant le pathogène pour concevoir le xénomorphe parfait. Il tient un journal des expériences où il note ses échecs et ses réussites, comme un savant fou ou un artiste. Son obsession pour la création et la perfection fait écho au mythe de Frankenstein et à la question qu'arrive-t-il quand une créature veut surpasser son créateur? Enfin, le lore étendu du film. Les comics, romans et jeux vidéo explorent des variantes des xénomorphes. Des civilisations entières sont infectées et des guerres interstellaires impliquant des prédateurs ont lieu. Certains récits évoquent Xenomorph Prime, une planète d'origine hypothétique où les aliens vivent dans des colonies organisées. Enfin, le Space Jockey, aperçu dans le premier Alien, est un ingénieur, une race développée dans Prometheus, mais son rôle reste mystérieux et sujet à interprétation. Voilà, j'espère que cette compilation de secrets et de clés pour comprendre la saga Alien t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à faire un like, faire un commentaire et à t'abonner à la chaîne. Merci, au revoir.